Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, chers élèves, chers amis internautes, nous allons aujourd'hui continuer notre série de leçons de première. Après avoir fait un ensemble de contenus liés aux inégalités de développement et aux réalités démographiques dans le monde, nous allons continuer dans notre série de leçons méthodologiques. On avait, je vous rappelle, commencé la dernière fois le commentaire en géographie. Et le commentaire en géographie, on l'avait défini, on avait dit quels étaient les éléments qui devaient exister dans une consigne, disons dans une évaluation de commentaire en géographie. Je vous les rappelle, c'est le titre du commentaire, le thème global, ce sont les documents et ce sont les consignes, les questions qui sont généralement au nombre de 3. Maintenant, il est clair qu'on a besoin de formules de calcul que l'on doit faire pour répondre notamment à certaines questions de la consigne. Mais on a également besoin, et aujourd'hui c'est ça qu'on va faire, de graphiques. Donc de représentation graphique. Alors, donc on va voir aujourd'hui les représentations graphiques en commentaire de géographie. Je répète qu'on va voir les représentations graphiques en commentaire de géographie. C'est une des parties essentielles. C'est souvent une des tâches essentielles, une des compétences principales que l'on demande aux élèves de première et de terminale. Et même de toutes les classes, même des classes inférieures. Alors, c'est quoi un graphique? Un graphique est une représentation visuelle d'informations statistiques visant à montrer l'évolution, la fréquence ou la répartition des réalités géographiques, qu'elles soient physiques, humaines ou économiques. Je répète, un graphique est une représentation visuelle d'informations statistiques visant à montrer l'évolution, la fréquence ou la répartition des réalités géographiques, qu'elles soient physiques, humaines ou économiques. Donc c'est ça un graphique. Et autant une réalité géographique peut être transcrite en texte, autant cette réalité peut être transcrite en statistique, tableau statistique, comme cette réalité peut être transcrite en formule et en résultat, elle peut également, cette réalité, être transcrite en graphique, en diagramme. Donc, on a plusieurs types de graphiques. On a d'abord la courbe d'évolution. La courbe d'évolution, comme son nom l'indique, est un graphique qui sert à montrer l'évolution d'un phénomène géographique. Et lorsqu'on construit une courbe d'évolution, on a un axe, un abscisse et un axe en ordonnée. Généralement, en abscisse, on a l'évolution chronologique, soit en mois, en temps, en jours, mais c'est l'évolution chronologique. Et en ordonnée, on a la réalité géographique à expliquer. Et donc, dans une courbe d'évolution, on peut avoir, disons dans un graphique d'évolution, on peut avoir plusieurs courbes. Ça dépend. Si on a plusieurs phénomènes, on aura plusieurs courbes. On peut également avoir une seule courbe. À part la courbe d'évolution, on a le diagramme en bâton. Le diagramme en bâton est un type de graphique qui est encore un peu plus simple. Forcément, on a également deux axes. Un axe en abscisse et un axe en ordonnée. Et généralement, c'est la hauteur des bâtons qui indique la réalité.
géographique qu'on doit décrire dans le diagramme en bâton. On a également le diagramme en barre. Le diagramme en barre, on a deux types de diagrammes en barre. On a le diagramme en barre vertical et le diagramme en barre horizontal. Et bien sûr, l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées dépend effectivement du type de diagramme en barre que l'on veut faire. Si on veut faire un diagramme en barre vertical, on aura l'axe des ordonnées qui va nous indiquer avec la hauteur des barres la réalité géographique et qui va nous permettre un peu de comparer ces réalités géographiques-là. Si on a un diagramme en barre horizontale, c'est l'axe des abscisses qui va nous indiquer par la longueur des barres les réalités à comparer ou à expliquer. Donc, je répète, on a la courbe d'évolution, on a le diagramme en bâton et le diagramme en barre. On a également un diagramme en barre superposé. Là, les deux différentes, par exemple, si on veut parler de l'exportation et des importations d'un pays, durant une période donnée, on peut accoler les barres. Si on les accole, on aura une barre pour les importations, une barre pour les exportations. Mais c'est le même principe que la construction d'un diagramme en barre. Je voudrais également insister sur le fait qu'on peut avoir deux axes désordonnés si on a deux réalités à intégrer dans le graphique. Là, on a deux axes désordonnés, on a un axe des abscisses parce qu'on a deux réalités géographiques à intégrer. On a également l'histogramme. Le principe de construction de l'histogramme est exactement le même, en tout cas dans les grandes lignes, exactement le même que le principe de construction du diagramme en barre. Mais ici, puisque l'histogramme c'est juste une superposition de rectangles, j'ai bien dit de rectangles, alors la largeur peut être aussi importante que la longueur. Ça dépend de ce qu'on veut réellement représenter. Alors, on a également le diagramme en banderole. Le diagramme circulaire et semi-circulaire. Le diagramme en banderole représente souvent des réalités géographiques qui sont des parts. Des parts. Généralement, c'est de 0 à 100, parce que cela va jusqu'à 100%. Et on représente ainsi les banderoles jusqu'à 100%. Il est évident que la dernière banderole, celle qui est complètement en haut, symbolise réellement l'évolution du phénomène. Mais de toute façon, je vais joindre à ce cours-là un ensemble de textes, un ensemble de textes qui va expliquer globalement tout ce qu'on est en train de dire. Le diagramme circulaire est également un diagramme qui représente des parts d'un tout. Mais là, puisque c'est un cercle, on va représenter des valeurs absolues, d'abord en pourcentage et ensuite en degrés, étant entendu que 100% sera égal à 360 degrés. Le diagramme semi-circulaire répond exactement aux mêmes critères, mais là, 100% est égal à 180 degrés puisque c'est un demi-cercle. Qu'est-ce qui reste? C'est le diagramme en tiroir d'orgue. Le diagramme en tiroir d'orgue intègre en même temps des réalités fixes et une certaine évolution. Parce que forcément, en abscisse, on aura le temps, une évolution chronologique, et en ordonnée, on aura donc les réalités géographiques. Et ce qui est intéressant pour le diagramme en tiroir d'orgue, c'est qu'on intègre, en plus
d'une comparaison des réalités qui sont là, on intègre également une évolution de ces réalités-là. Donc, c'est un peu cela, ce sont ces représentations graphiques dont on a besoin pour faire un bon commentaire en géographie. Et ces représentations graphiques, bien sûr, doivent être interprétées. Chaque graphique doit être interprété. Et chaque graphique a une forme de construction spécifique, mais chaque graphique a également une forme d'interprétation spécifique. Et le document que je vais adjoindre à ce cours va expliquer complètement et à chaque fois quel est le rôle de chaque graphique, ça veut dire ce que signifie réellement chaque graphique, et comment on doit interpréter chaque graphique. Donc, chers élèves, merci beaucoup et bon cours. Suivi d'école au Sénégal, d'accord. À école au